Bonjour Monsieur Seck, pouvez-vous confirmer d'abord l'arrivée au Maroc du général Konaté? Je confirme effectivement qu'hier dans l'après-midi, le général Konaté est arrivé à Rabat. Non seulement il est arrivé à Rabat, mais il a vu Moussa Dadis Camara. Il était accompagné de l'ambassadeur de Guinée à Rabat, qui a attendu dans la salle d'attente. Donc on peut dire que depuis que Dadis a été transféré dans le centre hospitalier royal du Maroc, c'est la première fois qu'un dignitaire important du CNDD a réussi à le voir, parce que son ministre, son ami et ministre d'État chargé de la construction était parti sans pouvoir le voir. C'est officiellement la première fois que quelqu'un qui ne soit pas membre de la famille de Dadis l'a rencontré au Maroc. Alors, l'autre information de la journée, c'est la libération qui a été ordonnée par le général Konaté d'une dizaine de soldats. Ils ne sont pas encore libres, mais ils pourraient bientôt l'être. Ils étaient emprisonnés depuis l'année dernière après s'être opposés au renversement du régime à la mort de Lansana Conté. La junte guinéenne serait-elle en train de s'adoucir? Moi, je sais que Konaté n'a pas fait que faire libérer des officiers illégalement détenus parce qu'ils inspiraient la crainte ou des complexes à Moussa Dadis Camara. Il a pris aussi une décision très importante qui montre que le pouvoir a bel et bien changé de main à Conakry. Il a décidé de réintégrer le bataillon autonome de la sécurité présidentielle au bataillon des troupes aéroportées, qui est le corps que lui-même Konaté commandait jusqu'au coup d'État et qu'il contrôle jusqu'à aujourd'hui. Donc, globalement, sans crier gare, Konaté est en train de corriger peu à peu l'injustice qui avait été perpétrée par Dadis. Bon, plus calme, plus pondéré, plus modéré, c'est que Konaté est en train de mettre fin un peu au climat de tension, à la stratégie de la terreur sur la base de laquelle Dadis gouvernait le pays. Merci Monsieur Seck, je rappelle que vous êtes journaliste pour le magazine Jeune Afrique.